Pendant leur temps passé en France, deux Béninois, les frères Sodabi, s'initièrent à leur temps libre à la distillation. Ils ramenèrent ce savoir-faire au Bénin dans les années 1918. De retour à Porto-Novo, la capitale historique du Bénin, ils fabriquèrent un alambic artisanal et s'essayèrent à la distillation des bananes. Mais ce premier essai fut un échec total. Alors ils décidèrent de changer, de remplacer les bananes par du vin de palme. Et là, bingo, ils étaient tombés sur une mine d'or. Il a donné de l'alcool de palme. Cet alcool aujourd'hui qui est consommé dans toute l'Afrique de l'Ouest. À cet alcool, on donna le nom de Sodabi. Je suis Mabel Adekambi. J'ai fait mes études de création et gestion d'entreprise en France. Et durant les week-ends, je travaillais dans un restaurant antillais où je faisais du rhum arrangé. De retour au Bénin, j'ai décidé de créer une boisson. Et cette fois-ci, je remplacerai le rhum par de l'alcool de palme. Mais avec zéro connaissance en distillation, je ne risquais pas d'aller bien loin. Alors j'entrepris d'aller à la recherche des descendants de ces distillateurs clandestins. Et je suis tombée sur des descendantes. Elles vivent dans la vallée de Louémé, à 100 km de Cotonou, et elles ont continué à perpétuer l'héritage de leur père. Dès lors, l'aventure de King of Soto commença. Vous l'aurez compris, les liqueurs King of Soto sont fabriquées à base d'alcool de palme dans lequel nous faisons macérer des fruits locaux tels que l'ananas peint de sucre, la mangue ou encore des épices telles que le gingembre. Durant 7 ans, mon équipe, les productrices et moi-même, nous avons travaillé à hisser ce produit, cette marque, à la notoriété qu'elle connaît aujourd'hui. Et oui, elle fait partie des 10 marques les plus admirées au Bénin. Malheureusement, les matériels que les productrices rurales utilisent aujourd'hui sont archaïques et donnent peu de rendement. Même si elles vivent beaucoup plus décemment qu'avant, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus. Si elles produisent plus, nous pouvons avoir plus de King of Soto à mettre sur le marché. Si elles produisent mieux, elles peuvent créer de l'engouement autour de la production et de la distillation, autour de ce savoir-faire, afin que leurs enfants, leurs petits-enfants veuillent et aient envie de prendre le relais. Les fonds qui seront récoltés seront utilisés pour l'achat d'un alambic et de fûts de macération pour les femmes productrices d'alcool de bien. Nous avons besoin de vous pour porter ce projet encore plus loin. Je vous remercie.